Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour 2023. Qui est pour nous, Seigneur, un espace de moisson et un espace, Seigneur, de prospérité. Selon ta parole et ta volonté. Élève l'esprit de quelqu'un en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va laisser Madame Kwadjo lire. On va lire Matthieu chapitre 3, je pense du verset 26, c'est ça? Verset 13. 13 à 17. jusqu'au... Et puis Matthieu 4. Ok. Matthieu 3, verset 13. Je lis la parole. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant... Jean faisait quoi? S'y opposait. S'y opposait. Quelqu'un dit, lève la main droite et dis avec moi, au nom de Jésus, que toute opposition qui se dressera sur mon chemin en cette année soit vouée à l'échec. Soit vouée à l'échec. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je m'élève contre tout vent contraire. Je m'élève contre toute pensée contraire. Je m'élève contre tout complot contraire. Seigneur, qui s'oppose à ma progression vers la prospérité, vers la bénédiction, vers ma destinée. Seigneur, en ce jour, je m'élève et je déclare que toutes ces oppositions sont brisées, sont brisées, sont brisées. Que l'esprit qui se cache derrière ces vents contraires soit lié dès maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse ces attaques, je renverse ces hôtels, je renverse ces forteresses. Au nom de Jésus, que le passage, que le chemin soit ouvert. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Jean-Baptiste était ici comme le chemin, un des carrefours importants dans l'évolution de Jésus-Christ. Amen. Quand il passe par ce carrefour, s'il arrive à passer par ce carrefour, il rentre dans une autre dimension de sa vie. Il rentre dans une autre dimension de son ministère. Mais la Bible dit, à ce carrefour, il y avait quoi? Une opposition. Amen. Et Jean va sortir des paroles pour s'opposer à ce que Jésus-Christ était en train de vouloir faire. Mais Christ a répondu, vas-y. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Quelqu'un dit ce qui est juste. Ce qui est juste. Je peux encore dire ce qui est juste. Amen. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Donc vous voyez que Jean a sorti un argument fort, n'est-ce pas? Mais qui amène comme un piège. Amen. Que tout argument que le diable va placer quelque part pour s'opposer à un dossier, s'opposer à une bénédiction, s'opposer à un marché, s'opposer à une opportunité dans ta vie, que cet argument soit cassé. Vous savez que David était sur le point de tuer Goliath. Donc, il avait été oint, il était sur le point de passer dans une autre phase de son appel. Amen. Parce qu'après Goliath, la Bible dit quand on l'avait oint, David était resté berger. Il a eu une petite opportunité qui a fait qu'il est devenu musicien du roi. Mais après, il est retourné. Amen. Donc, cette opportunité ne l'a pas vraiment aidé à sortir totalement sa tête. Au moins, il a vu le palais, il a fréquenté un peu le palais, la royauté, etc. Mais ensuite, la Bible dit qu'il est retourné. Et Goliath était l'opportunité par laquelle il allait définitivement quitter la brousse. Dis Amen. Et qu'il allait se retrouver justement au palais, changer de statut. Mais vous voyez que quand David est arrivé, il y avait beaucoup d'arguments qui allaient contre lui. David n'était pas soldat, Goliath était un homme d'expérience, David était jeune, personne ne le considérait, sa propre famille le rejetait. Donc vous voyez qu'il y a eu une opposition, mais sérieuse. Amen. Même quand le roi l'a vu, le roi lui a dit, tu ne peux pas, tu es trop petit. Dis Amen. Et tous ces arguments étaient des arguments sensés. Mais la Bible dit, David ouvrit sa bouche et il sortit des paroles qui ont fait quoi? Qui ont brisé ses oppositions. Quelqu'un dit Amen. Dieu lui avait donné des paroles. David dit, lorsque j'étais dans la brousse, voici ce qui s'est passé. Amen. Et c'est parce que Dieu avait fait certaines choses avec David déjà, que David a pu trouver des arguments pour renverser tout ce que ses ennemis étaient en train de placer en face de lui. Dis Amen. En cette année, je prie qu'aucun argument ne puisse tenir quand il s'agira de te donner une opportunité. Amen. Quand il s'agira de te donner un dossier, quand il s'agira de t'élever, qu'aucun argument ne tienne. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vas-y. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici,
Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare en cette année Je déclare en cette que année tout ce qui était fermé, que tout ce qui était fermé, tout ce qui était bénédiction fermée, tout ce qui était fermé, porte fermée, s'ouvre devant moi. Élève ta voix et prie comme ça. La Bible dit, dès que Jésus a été baptisé, le ciel s'ouvrit. Quelqu'un dit Amen. En d'autres termes, les portes vont commencer à s'ouvrir. Élève ta voix et prie avec moi. Que tout ce qui ferme, tout ce qui tient les portes fermées soit brisé. Seigneur, ouvre-moi des portes. Seigneur, je prie que tu ouvres des portes devant moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les portes de bénédiction, Seigneur, qui me sont réservées s'ouvrent, s'ouvrent, s'ouvrent. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il te plaît? Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Dis Amen très fort. Tu ne peux pas réussir à rentrer dans un accomplissement, tu ne peux pas réussir à entrer dans une phase de bénédiction, de prospérité, d'élévation si les portes restent fermées devant toi. Amen. La Bible dit, il y a des portes fermées, il faut pouvoir frapper, que ces portes s'ouvrent. Il y a des gens qui sont arrêtés peut-être depuis quelque temps et qui cherchent ne serait-ce qu'une seule porte qui doit s'ouvrir. Et si cette porte s'ouvre, ton histoire change. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a une résistance. Il y a une opposition. La Bible dit, dès que Jésus a été baptisé, en d'autres termes, dès qu'il a fait ce qu'il devait faire, dès qu'il a fait ce que le Saint-Esprit lui a dit de faire, le ciel a commencé à s'ouvrir. Dis Amen. Je prie qu'à partir de ce soir même, que certaines portes, certaines ouvertures commencent à se produire dans ta vie. Dis Amen. Jésus-Christ a été conduit à aller vers Jean, vers la personne. Je dis en cette année, que Dieu te connecte à la personne par laquelle certaines portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Dès que Jean-Baptiste a fini ce qu'il avait à faire dans sa vie, le ciel a commencé à s'ouvrir. Et si le ciel s'ouvre, c'est que les autres portes vont s'ouvrir. Dis Amen. Donc si depuis longtemps Jésus-Christ n'arrivait pas à entrer dans son ministère, c'est parce que les portes étaient comment? Fermées. Il se débattait de 12 ans à 18 ans. Il voulait être aux affaires du Père. Il voulait faire des affaires. Il voulait rentrer dans ses affaires, rentrer dans sa destinée. Mais il n'y arrivait pas. Parce que les portes étaient comment? Fermées. Mais dès qu'il a été baptisé par Jean et qu'il est passé par cet acte spirituel, la Bible dit le ciel va commencer à faire quoi? S'ouvrir. Amen. Et quand le ciel s'est ouvert, Dieu a dit quoi? Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il y a eu quoi? Une recommandation. Quand Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé, il le recommande. Amen. Il le recommande. Alléluia. Quelqu'un va te recommander. Amen. Amen. Une voix va te recommander. Dis Amen très fort. Et si Dieu te recommande depuis sa maison, la terre ne te refusera pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un va te recommander. Est-ce que je parle à une personne? Vous savez, il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent jamais s'ouvrir tant qu'on ne t'a pas recommandé. Amen. Quel que soit ce que tu es compétent, tu n'es pas compétent, ça, ce n'est pas leur problème. Mais s'il y a une bonne voix qui te recommande, tu vas entrer dans cette affaire. Amen. Dis Amen. Et je dis en cette année, quelqu'un trouvera une bonne recommandation. Amen. Regarde ton voisin par la foi et puis dis-lui, je te recommande. Dis-lui, je te recommande. Répète quand on dit, je te recommande. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des Jean-Baptiste. Dis avec moi, donne-moi des Jean-Baptiste. En cette année, Seigneur, pour me recommander, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi des Jean-Baptiste. Donne-moi des voix célestes, des voix divines, des voix d'autorité, des voix puissantes pour me recommander au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et Jean-Baptiste a fini en travaillant, il a recommandé comme Jésus-Christ au ciel. N'est-ce pas? Lui aussi, il a travaillé parce que c'était une voix d'autorité. Quand il a fini, le ciel aussi va faire quoi? Recommander Christ quelque part. Amen. Dis Amen. Et alors, le Saint-Esprit va faire quoi? Vas-y. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, dès l'instant où il a été recommandé, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à l'orienter.
il va passer par un circuit qui plus tard va lui donner quoi? Le résultat qu'il veut. Cette année, tu ne tâtonneras pas. Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer. Qui pouvait croire qu'il fallait passer par le désert? Personne. Dis Amen. Il y a des voies par lesquelles tu dois passer pour arriver là où tu dois arriver. Mais tu ne les connais pas toi-même. J'ai dit, pendant que nous serons en train de faire cette opération spirituelle, le chemin qu'il te faut va s'ouvrir devant toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi, conduis-moi. Répète encore, dis conduis-moi. Répète encore, dis conduis-moi. Dis Amen, dis conduis-moi. Vous savez, des fois, tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu peux. Mais tu ne sais pas par où passer pour que cette chose se matérialise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne sais pas. Donc tu essayes ça, tu essayes ça, tu essayes ça, tu essayes ça. Quand on dit par exemple année de prospérité, tout le monde veut prospérer. Mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans cette prophétie-là? C'est tout le problème qu'il y a là. Quelqu'un dit Amen. Je dois faire quoi? Je dois passer par où? Qu'est-ce que je dois faire? La plupart des gens qui sont devenus très riches, c'est parce qu'ils ont trouvé leur voie. Dis Amen. Trouver leur voie. Et puis c'est tout. Je dis en cette année que le Saint-Esprit te conduise. Dis avec moi, il me dirigera. Et puis encore dire, il me dirigera. Comment David pouvait penser, imaginer que lui, David, étant en brousse, sa voix à lui, c'était pour qu'il devienne grand, il fallait qu'il soit au palais et qu'il devienne roi. Qui pouvait croire que David pouvait être roi? Des fois, tu vois, tu es très très loin de l'endroit même où tu vas exploser. Très loin. David était en brousse, il ne peut pas imaginer que lui, David, il est fait pour être un grand roi. Il ne peut pas imaginer. Parce qu'il est très loin de là. Dis Amen. Sa famille ne ressemble pas à la royauté. Son âge ne ressemble pas à la royauté. Son statut, rien ne ressemble à la royauté. Même son travail. Et pourtant, c'est un grand roi qui est là. Mais dès l'instant où Samuel l'a oint, la Bible dit les conditions ont commencé à se mettre en place. Parce que le Saint-Esprit sait où il doit se retrouver. Dis Amen. Les conditions ont commencé à se mettre en place. Un matin, la Bible dit David se retrouve au palais. Dis Amen. Il commence à jouer à la musique. Donc, quelque chose commence à s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, en cette année, tu ne resteras pas hors des milieux qui sont bénis pour toi. Dis Amen très fort. Dis avec moi, quelque chose commence à s'ouvrir. Répète encore, dis quelque chose commence à s'ouvrir. Oh, je prophétise sur quelqu'un dans cette salle. Que les hauteurs te reçoivent. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth, je confesse ton nom dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs. Que les hauteurs te reçoivent, que la grandeur te reçoive, que la bénédiction te reçoive, que la richesse te reçoive, que la prospérité te reçoive, que la gloire te reçoive. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu t'accompagne vers ces milieux. Joseph rentrait en Égypte. Il ne pouvait jamais imaginer. Lui, dans ses songes, il a vu, il était au-dessus de ses frères. Mais il ne pouvait jamais imaginer que lui, Joseph, serait quoi? Le gouverneur de l'Égypte. Il ne peut jamais imaginer. Dis Amen. Et même s'il imagine ça, il va se demander, mais par où je passe? Mais Dieu a un chemin pour toi. Qui pouvait croire que la prison était le couloir pour l'accomplissement de cette pensée? Toi et moi, quand on se regarde là, est-ce qu'on prophétise sur toi, tu penses à la prison? Dis Amen. Qui peut rêver puis va voir la prison sur son chemin? Qui pouvait croire? Amen. Et pourtant, il y a un couloir par là-bas que le Saint-Esprit a tracé. Je dis à quelqu'un, là où il n'y a pas de chemin, oh, dis Amen. Là où il n'y a aucun chemin, il y a un décret dans la Bible qui dit, Dieu mettra un chemin pour toi. En d'autres termes, tu es là, il y a un endroit où tu dois aller. Le diable sait qu'il y a une bénédiction pour toi là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé le chemin. Ils ont enlevé, c'est comme ils ont coupé le pont. Dis Amen. Donc il n'y a plus de route. Mais je suis en train de te dire que ton Dieu là est un bâtisseur terrible de ponts et de routes. Dis Amen. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie et c'est des chemins pour toi. Il y a des gens qu'on appelle comme ça des faiseurs de ponts. Ça veut dire que quand tu le croises, il te conduit quelque part. Quelqu'un dit Amen. Donc, il te permet d'atteindre certaines personnes et certains milieux. Je dis en cette année 2023, qu'aucun désert ne reste sans chemin pour toi. Quelqu'un dit Amen très fort. Au nom de Jésus, dis Amen très fort. Quelqu'un dit Seigneur, trace devant moi des voies. Trace devant moi des voies. Selon ta parole, selon ta promesse, selon ta parole, selon ta promesse. Au nom de Jésus, dis Amen. Il le conduisit au désert. Pour être comment? Tenté par le Pour être comment? Tenté. Quelqu'un dit voisin, prépare-toi.
Prépare-toi. Dis Amen. Amen. Cette année sera remplie de quoi? Quelqu'un dit tentation. Amen. Donc tu ne vas pas seulement avoir Jean-Baptiste avec toi. Tu ne vas pas seulement avoir Dieu avec toi, ni le Saint-Esprit avec toi. Mais tu vas avoir qui? Satan sera aussi dans tes parages. Dis Amen. Dis Amen. Satan sera aussi quoi? Dans tes parages. Il résista. Il a brisé l'opposition de Jean-Baptiste. Mais il va faire quoi? Il va résister aux différentes tentations du diable. Et il avait dit il va vaincre. Et c'est parce qu'il a vaincu ces tentations que Jésus-Christ a pu être ce que nous disons aujourd'hui. Dis Amen. Bien-aimé, sur ta route, il y aura aussi les mêmes choses. Il y aura des oppositions. Il y aura, comme on appelle, des grâces, des bénédictions, des ouvertures. Mais, même quand ce sera Dieu qui sera en train de te conduire, il y aura aussi des tentations sur ton chemin. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que Dieu te conduit que tu ne vas pas croiser le diable. C'est le Saint-Esprit lui-même qui conduisait Jésus-Christ. C'est faux? Mais Jésus a croisé un désert. Amen. Il a croisé quoi? Un démon là-bas. Il avait dit pendant 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Dis Amen. Donc, vous voyez que des fois, Dieu te donne une promesse. Mais peut-être que cette promesse, son accomplissement sera précédé par une période sérieuse d'attaque. Quelqu'un dit 40 jours. Pendant les 40 jours, c'est Satan seulement il voit. Dis Amen. Mais la Bible dit Jésus-Christ a vaincu les 40 jours d'attaque. Et il a pu sortir de là revêtu par la puissance du Saint-Esprit. Je prononce la victoire sur toi. Amen. Je prononce la victoire sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, ne laisse aucun serpent te vaincre. Voilà pourquoi avant qu'on ne prie, avant qu'on ne rentre dans la phase de lavage des pieds, je veux que tu te tiennes debout et que tu élèves ta voix et t'éclaires avec moi. Tout serpent qui a été libéré sur mes chemins en cette année et qui est chargé de me combattre, de me piéger. Seigneur, aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus, je les écrase. Je les écrase. Élève ta voix et prie de cette manière. Il est le feu. Il est le feu. Les scorpions, des lions, des pièges, des filets d'oiseleurs. Par l'Esprit de Dieu, tu peux les vaincre. Tu es le feu, il est le feu de Dieu. Il est le feu, il est le feu, il est le feu de Dieu. Prions, c'est notre sujet de ce soir.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ, pour résumer notre message, a dû vaincre trois grandes oppositions. Amen. Première opposition, sinon 4. Quelqu'un dit l'opposition familiale. L'opposition Et peut-être qu'on dit familiale. familiale. L'opposition est ses origines. Ses parents le tiraient. Amen. Dis avec moi, tout hôtel de famille. Tout hôtel de famille. Toute voie familiale. Toute foi familiale. Toute adoration familiale. Adoration familiale. Seigneur qui me retient Seigneur qui me retient dans la pauvreté. dans la pauvreté. Hors de tes bénédictions. Hors de tes bénédictions. Seigneur, Seigneur, que ces hôtels, que ces réalités familiales, ces oppositions de famille soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc sa famille avait dit, Marie et Joseph sont venus le chercher. C'était la première opposition qu'il a dû vaincre. Amen. Ensuite, Jean-Baptiste aussi s'opposait à lui. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est ton ami. Mais bon, qui a un raisonnement qui ne t'arrange pas. Amen. Il a une perception des choses qui ne t'arrangent pas. Vous savez, des fois, vous avez... Viens, mon fils. Tu peux avoir des amis. Ça arrive. Hein? Et comme vous êtes ensemble, vous marchez. Lui, il sait ce que tu vaux. C'est pas ça? Donc, il sait que tu es un grand. Donc, il y a des choses même auxquelles il ne pense même pas te concernant. Alors que peut-être que là où tu es, là, tu as besoin de 50 000 francs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais quand tu as dit aux gens, je n'ai pas d'argent, non, toi aussi, tu ne peux pas dire ça. Si toi, tu n'as pas l'argent, c'est que nous, là, ce n'est pas la peine. Oh, où tu es là, tu as vraiment besoin qu'il te donne un contact. Dis Amen. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout voile que le diable place autour de moi pour m'empêcher d'avancer, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu peux avoir besoin d'un plus petit que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Personne ne peut imaginer même que tu es dans cette affaire. Et pourtant, tu en as besoin. Il faut quelqu'un pour t'aider. Troisième opposition, l'orgueil. Tout ce qui est en lui. Dis Amen. Jean-Baptiste lui dit, ah, c'est toi. Si tu ne fais pas attention, l'orgueil peut t'arrêter. Quand quelqu'un dit, c'est toi qui as besoin de me baptiser, moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu vois, tu peux ne pas vouloir entrer dans ça. Alors que tu as besoin de t'abaisser. Quelqu'un dit l'orgueil. Le caractère. Tu vois, tout ce qui est caractère en toi, il faut les vaincre. Dis Amen. Il y a des choses en nous qui nous empêchent d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à toi, passons à autre chose. Oh, regarde ton voisin, dis passons à autre chose. Dis, avançons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, avançons. Je prie en cette année que tout ce qui est en toi, que l'ennemi a déposé en toi pour te paralyser, pour t'empêcher d'avancer, soit brisé. Oh, mets ta main sur ton cœur et fais cette prière pendant 1 minute, dans le nom de Jésus. Ça peut être un caractère, ça peut être une timidité, ça peut être un complexe, ça peut être un problème, ça peut être... Il faut prier. Ça peut être une conception qui t'empêche d'avancer. Machoke Brout. Mayando City Kibre. Tout ce qui est en toi qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser. Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, toute conception que l'ennemi a plantée en moi pour m'empêcher d'avancer est détruite aujourd'hui. Est détruite aujourd'hui. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis avec moi, j'avance. Répète encore, dis j'avance. Dieu ne viendra jamais t'arrêter en chemin. Quand Jésus te prend, il dit suis-moi, ça veut dire avançons.
Donc tout ce que tu vois qui peut t'arrêter ne vient pas de Dieu. Dis Amen. Amen. Toute pensée, Sarah était dans des conceptions, des pensées de tradition, des pensées de je suis vieille, dans des pensées de doute, de raisonnement. Et c'est tout ça qui bloquait le projet de Dieu depuis. Amen. Et c'est tout ça. Que ces pensées-là soient brisées en toi. Dis Amen. Amen. Il faut briser ces choses, il faut les détruire en toi. Alléluia. Et que la pensée de Dieu t'aide à avancer. Quelqu'un dit Amen. Quatrième et dernière opposition, le serpent sur le chemin. Satan maintenant vis-à-vis même. Le serpent, c'est la sorcellerie. Le serpent, c'est un démon. Le serpent, c'est un adversaire, c'est un concurrent ouvert. Jésus-Christ s'est retrouvé au désert. Quelqu'un dit Amen. Et pendant 40 jours, l'ennemi a mis toutes sortes de manœuvres en place pour essayer de le vaincre. Mais il a vaincu ces choses-là. Ton année va connaître ses jours de difficultés. Va connaître ses jours, ses saisons de problèmes. Je prie que tu t'en sortes. La Bible dit quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte sous Moïse, sont tombés eux dans leur camp. Ils devaient faire 40 jours aussi au désert. Mais leurs erreurs ne faisaient que faire quoi? Prolonger le temps. Chaque fois que tu te laisses piéger, tu tombes dans un piège, le temps se prolonge. Ce que tu devais faire en 40 jours, peut-être maintenant ça devient un an. Ça devient parce que tu as un piège dans lequel tu es tombé. Il faut que tu te relèves, tu te ressaisisses d'abord. Vous comprenez? Je prie que cette année, tu accomplisses les choses dans le temps. Quelqu'un dit Amen. Qu'aucun piège ne t'emporte. Qu'aucun piège ne t'emporte. Jésus avait des besoins. Par exemple, manger. On aura besoin d'argent, on aura besoin. Tu seras face à des besoins. Sache que l'ennemi va toujours se présenter. Amen. Si tu as mangé de son pain, là, tu es fini pour le futur. Alléluia. Aucun piège. Quelqu'un dit qu'aucun piège ne m'emporte. Dis Amen. Il est venu lui présenter un type de succès. Il dit saute. Tu vas voir, les gens vont t'acclamer. Et puis voilà, c'est un genre de succès. Amen. Il a dit, ce genre de succès ne m'intéresse pas. Alléluia. Il a poussé cette affaire de côté. Après, il lui a présenté la gloire. Ce genre de gloire ne m'intéresse pas. Une gloire sans Dieu, où on doit l'adorer Satan, ce n'est pas la peine. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, des fois, vous êtes face à une affaire où il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire, non, je connais quelqu'un, allons ici, faisons ça. Fais attention. Dis Amen très fort. Je préfère la gloire qui vient de Dieu. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu manges le pain que Dieu te donne, il n'y a pas une arête au milieu. Dis Amen. Que Dieu te garde. Dis avec moi, Saint-Esprit, je me recommande à toi. Au nom de Jésus, conduis-moi en cette saison. 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 Dans le nom de Jésus, donne-moi de marcher dans tes voies. Que je ne m'écarte ni à gauche, ni à droite. Seigneur, donne-moi d'évoluer par ton esprit. Au nom de Jésus, tu dis dans ta parole, si je suis né du Saint-Esprit, je suis né de l'Esprit de Dieu, que je marche aussi par l'Esprit de Dieu afin d'atteindre les objectifs, la destinée que tu as prévue pour moi. Oh mon Dieu, donne-moi de marcher par ton Esprit en cette saison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Alléluia, alléluia. C'est toi 1 minute et puis nous allons procéder au lavage des pieds. Amen. Chaque fois que Dieu doit envoyer quelqu'un quelque part, doucement, chaque fois qu'il doit envoyer quelqu'un quelque part vers une bénédiction, dans une mission, le Seigneur fait toujours 4 choses dans la vie de la personne. Il te sanctifie. Quelqu'un dit, il me sanctifie. Amen. Il te sanctifie, il te lave, il te purifie. Alléluia. Sinon, tu ne peux pas emprunter ses voies. Voilà pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples. Amen. Il te sanctifie pour que tu puisses entrer dans les chemins que lui il a prévus. Alléluia. Donc elle a dit à Moïse, enlève tes souliers de tes pieds. Si tu veux pouvoir entrer dans mes territoires à moi. Amen. Et il sanctifie la personne. Deuxième chose, il te remplit de son esprit. Alléluia. Il te remplit de son esprit et de sa force. Sans force, tu ne peux pas, sans la force du Saint-Esprit, tu ne peux pas aller très loin. Amen. Les réalités en face de nous sont en 2 dimensions. Il y a la dimension humaine et surtout la dimension spirituelle. Amen. Dis à ton voisin, l'homme est méchant. Répète encore, dis-lui, l'homme est méchant. Il faut retenir ça comme ça. Il y a ce qu'on appelle, moi je dis l'homme, mais en vérité, il y a un esprit qu'on appelle les esprits méchants, des esprits qu'on appelle les esprits méchants, que tu trouveras sur ton chemin. Dis Amen. Qui peuvent utiliser n'importe qui. Vous comprenez? N'importe qui. Ils peuvent utiliser des gens dans ta famille. Ils peuvent utiliser tes amis. Ils peuvent utiliser tes collègues. Amen.
Ils peuvent utiliser n'importe qui. Donc tu croiseras cette méchanceté en face de toi. Dis Amen. Il te faut beaucoup de force. La Bible dit résiste au diable. Dis Amen. Il faut résister au diable. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas être faible. Dis Amen très fort. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose, il te oint. Donc il met l'onction. Donc un revêtement spirituel. Amen. Donc la puissance de Dieu t'accompagnera. Sans miracle, des fois, tu t'en sors pas. Il y a des carrefours. Rien ne peut. Il faut un miracle de Dieu. C'est l'onction seule qui peut t'ouvrir la porte. Dis Amen. David fait comment pour se retrouver au palais? C'est l'onction seule qui peut lui ouvrir la porte. Joseph était en prison. Il fait comment pour réussir à trouver le... Il faut l'onction. L'onction de Dieu est allé chercher un songe quelque part et lui a donné l'interprétation. Quelqu'un dit Amen. Que l'onction soit avec toi. Dis Amen très fort. David fait comment pour tuer Goliath? Il a dit Dieu va le livrer entre mes mains. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça. Il n'y a qu'un miracle qui te permet de réussir. Dis Amen très fort. Quand on dit Isaac a été prospère, on dit l'Éternel fut avec l'Éternel le bénit. Donc c'est des miracles qu'il a vécu. Quelqu'un dit Amen. Tu évolueras par miracle. Troisième et dernière chose, il te bénit. Il te bénit veut dire il te met à ta disposition. On dit que la bénédiction te poursuive. Il met à ta disposition des circonstances, des personnes, des opportunités bénies. Dis Amen. Il y a des gens sur lesquels tu vas tomber. Dieu a déjà disposé leur cœur pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui te feront du bien. Dis Amen. Quand on dit te bénir, ça veut dire te faire du bien. Il dispose la création pour te faire du bien en ta faveur. Dis Amen. Il y a des gens qui vont te faire de grands biens. Quelqu'un me dit Amen très fort. Il y a des gens qui vont accepter des choses inacceptables. Mais Dieu va te bénir. Dis Amen. Alléluia. Et ces 4 choses vont t'accompagner. Alléluia. Il te faut toi maintenant faire quoi? C'est ce que Dieu fait. Maintenant toi il te faut faire quoi? Dis avec moi, je fais mes choix. Répète encore, dis je fais mes choix. Dis Amen, dis je fais mes choix. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu qui va aller loin, qui va prospérer, doit faire et réussir ses choix. Cette année sera une année de choix. Dis Amen, on a dit c'est le mois de la sélection. Alléluia, il faut choisir ton statut. Dis Amen, quelqu'un dit je choisis mon statut. En d'autres termes, tu es qui? Jésus-Christ a demandé qui suis-je dans cette affaire? Amen. Parce que quand tu choisis ton statut, ça te responsabilise. N'est-ce pas? Ça te responsabilise. Ça te donne tes droits, ça te donne tes devoirs. Ça définit ton attitude quand tu es dans certains endroits, dans certaines circonstances. N'est-ce pas? Quand tu sais que tu es supposons que tu es le chef quelque part, même quand les autres sont en train de fuir, tu ne peux pas fuir. C'est faux? Dis Amen. Donc tu vois qu'il faut qui tu es. La Bible dit quand Dieu, le ciel s'est ouvert, Dieu a dit celui-ci est qui? Est mon fils. Amen. Ça veut dire que toutes les responsabilités, les paroles de la Bible qui concernent le Fils de Dieu, c'est sur lui que ça va tomber. Et les gloires et les épreuves aussi. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas fui la croix. Quand il devait aller à la croix, il a posé la question, c'est qui suis-je? Amen. Il a dit, oh, tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un prophète. Il dit, ça c'est vous qui dites. Mais devant mon Père, mon statut, c'est le statut de fils. Donc ça veut dire quoi? S'il acceptait ce que les gens disaient, il n'allait pas aller à la croix. Amen. Souvent, si tu cherches ton statut dans la bouche des gens, tu ne vas pas faire ce que Dieu te dit de faire. Dis Amen. Les gens veulent souvent que tu joues des rôles qui ne sont pas les rôles que Dieu a prévus pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Souvent, ce n'est pas ça. Jésus a regardé, s'il écoute les gens, il ne va pas faire ce que Dieu lui dit de faire. Souvent, quand tu cherches toi à être aimé des gens, tu vas faire tout sauf ce que Dieu veut de toi. Dis Amen. Et ensuite, il a demandé, et devant Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui marchent avec ceux qui ont la pensée de Dieu, je suis qui? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, ça, c'est quelqu'un qui a reçu directement du Père. Amen. Donc Dieu a un statut pour toi. N'est-ce pas? Et quand Jésus a entendu ça, il dit, dans ce cas, je m'apprête à aller à la croix. Quelqu'un dit Amen. Je vais prier pour aller à la croix. Donc tu vois que ton niveau de prière, ta consécration, tout dépend de ton statut. Dis Amen. Quand tu es conscient que tu as tel statut, tu sais aussi ce qui peut t'arriver. Est-ce que je parle? Oui, souvent les chrétiens se lèvent le matin sans prière, j'aimerais prospérer. Si tu savais que tu étais chrétien, si tu savais que tu étais fils de Dieu, si tu savais que chaque témoignage que tu as, c'est une gloire pour Dieu, tu allais prier avant de sortir. Dis Amen. Paul dit, nous n'avons pas à combattre seulement la chair, hein? Que vous avez l'impression que vous avez affaire aux hommes, on se prépare pour rencontrer les hommes, on analyse la situation selon les hommes, et pourtant, tu vas croiser plus de démons que d'hommes. Dis Amen. Tu vas croiser plus de puissants des ténèbres que d'hommes. À cause de ton statut. Dis Amen. À cause de ce que tu es. Le jour où tu es passé par les eaux du baptême, il ne faut pas oublier que le ciel a crié que tu es un fils de Dieu et que tu es une fille de Dieu.
Les anges là sont entendus, le diable a entendu, le Saint-Esprit a entendu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit, je suis un fils de Dieu dans cette année. Oh, répète encore, dis, je suis un fils de Dieu dans cette année. J'ai entendu une de mes filles dire, je suis un fils de Dieu. Toi, tu n'es pas là. Quelqu'un dit, je suis un fils de Dieu dans cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Tu es d'accord avec moi? Il faut le savoir. Et quand quelqu'un sait qu'il est le fils de Dieu, ça veut dire quoi? Dans cette année-là, tu es le représentant de Dieu là où tu seras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Partout tu es, le ciel compte sur toi et le ciel est avec toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je chantais. Dis amen. Dis avec moi, je suis le représentant de Dieu là où je suis. Dis amen. C'est parce que David savait ça. David dit, qui est cet incirconcis pour venir vers le peuple qui représente Dieu? Dis amen. Et il le savait, mais les autres ne savaient pas. Et la Bible dit, pourquoi David a dit, celui-là, il va mourir. Il va savoir qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux. Et que c'est à lui qu'appartient la victoire. Je dis, partout où tu seras, tu es le représentant de Dieu là où tu es. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Tu représenteras le Seigneur. En d'autres termes, tous les intérêts, toutes les affaires qui sont de Dieu tomberont entre tes mains. Oh, quelqu'un n'a pas compris ma parole. Dis amen. Dis avec moi, ce qui est pour Dieu ici tombera entre mes mains. Et je t'annonce que en 2023, il y a des affaires qui sont les affaires de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je dois être aux affaires de mon Père. Ça veut dire que pendant qu'on est sur la terre ici, il y a des affaires pour les hommes, et puis il y a des affaires de Dieu qui se font dans ce pays-là. Quelqu'un dit amen. Je te bénis parce que tu auras ta part parmi les affaires de Dieu. Dis amen. Quand Joseph est rentré en Égypte, ce qui intéresse Dieu quand il rentre dans une nation, c'est diriger la nation. Voilà pourquoi Joseph est devenu gouverneur de cette nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que Dieu rentre quelque part, c'est diriger la nation. Quand il a dit à Josué, vous rentrez à Canaan, c'est pour prendre le contrôle du pays. Quelqu'un me dit amen. Dès l'instant où tu rentres quelque part, c'est pour prendre le contrôle. Donc, toi qui m'entends, parce que tu es fils de Dieu, partout tu mettras tes pieds, il faut être sûr qu'il y a une place que Dieu veut que ses enfants occupent. Tu dois occuper cette place-là. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit, je suis ici pour le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Tu dois choisir ta part. Ta part est avec Christ, pas avec le diable. Satan n'a rien à te donner. Dis amen. N'a rien. Donc quand tu es dans un groupe, là, il faut savoir que toi, tu viens de Dieu. Tu as ta part avec Christ, les autres ont leur part avec le diable. La Bible dit, ils sont arrivés au carrefour de Sodome et Gomorrhe. L'autre a oublié ça. Et puis il commence à regarder à gauche, à droite, il allait prendre la part du diable. Amen. Ce qui ne devait pas lui arriver, en tant que juste, lui est arrivé. Qu'est-ce que les enfants d'un juste font à Sodome et Gomorrhe? Dis amen. Il est allé mettre une éducation bizarre dans la tête de ses enfants. Voilà, maintenant ses filles lui donnent à boire, ses filles couchent avec lui. C'est à Sodome et Gomorrhe qu'ils sont allés apprendre ça. Comment la famille d'un juste, on peut avoir de telles pratiques? Dis amen. Est-ce que ça ne peut pas arriver? Mais il a choisi sa part. Il dit, il veut manger l'argent des païens là aussi. Il veut aussi. Les gens font leur Sodome et Gomorrhe, ils ont leur argent. Lui, il dit, lui, il veut ça. En allant là-bas, tu ne vas pas seulement avoir leur argent, tu auras leurs démons. Tu auras aussi leurs problèmes, tu auras leurs malédictions. Qui a une guerre là-bas, qui deviennent prisonniers de guerre, tu seras aussi prisonnier de guerre. Donc tu auras leur sort. Abraham a préféré prendre sa part avec Dieu. Il n'a jamais été prisonnier de guerre. Ses enfants n'ont jamais connu ces choses-là. Quelqu'un me dit amen. Dis à toi, ma part est avec Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un, la grâce t'obtiendra une bonne part. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit, je choisis la bonne part. Je choisis la bonne part. Et je déclare qu'en cette année, les meilleures parts seront à toi. Les meilleures parts seront à toi. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Que les choses bénies te soient réservées. Que partout tu rentres, il faut être sûr que les personnes bénies sont pour toi. Dis amen. Les choses bénies sont à toi. Quelqu'un dit, je choisis mon attitude. Jésus-Christ a dit, soyons justes devant Dieu. En cette année, il y aura beaucoup de choses. À chaque carrefour, chacun choisira son attitude. Choisis l'attitude juste devant Dieu. Respecte ce qui est établi par Dieu. Quelqu'un dit amen. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même comportement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un homme. Sois une femme. Dis amen. C'est les enfants qui suivent les mouvements. Dis amen. Ce n'est pas parce que tout le monde va à gauche que tu es obligé d'aller à gauche. Il faut lire ce qui est écrit. Tiens-toi sur la parole. Voilà ce qui est écrit. Je me tiens sur ce qui est écrit. Si tu choisis ton attitude et que cette attitude est juste devant Dieu, Dieu viendra te justifier. David s'est retrouvé face à Saül. On dit, tue-le. Tout le monde est d'accord avec ça. Il dit, sauf moi. Dis amen. Il dit, il est écrit. Voici ce qui est écrit. Si tu veux faire plaisir aux hommes, tu vas toujours aller contre la volonté de Dieu. Dis amen.
Il faut chercher à plaire à Dieu. C'est mieux. Parce que les hommes, là, tu leur plais pour rien. Un matin, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, si je te plais, c'est pour rien. C'est pour aujourd'hui. Demain matin, tu vas m'oublier. Quelqu'un dit Amen. Les mêmes personnes t'élèvent aujourd'hui, les mêmes personnes te crucifient demain. Alléluia. Ça ne sert à rien de chercher à plaire à quelqu'un. Dis Amen. Dis Amen. Et Jésus-Christ a choisi son attitude. Il a dit à Jean-Baptiste, faisons ce que David dit, on ne touchera pas à loin de l'Éternel. Est-ce qu'il n'est pas devenu roi après? Quelqu'un dit Amen. Il est devenu roi après. Parce qu'il a choisi la bonne attitude. Alléluia. Je prie que tu aies l'attitude qui renforce l'onction dans ta vie. Quand Saül a choisi la mauvaise attitude, l'onction a disparu. Il faut que tu aies l'attitude qui renforce l'onction dans ta vie. Qui renforce la présence de Dieu dans ta vie. Tu choisiras tes voies. Quelqu'un dit mes voies. Pratique la loi de Dieu. Pratique la loi de Dieu. Amen. Il faut choisir tes voies. Tu passes par où? Quelles sont les pratiques que tu vas avoir en cette année 2023? Dis Amen. Dieu a dit à Josué, je te recommande de pratiquer ma parole. Ne te garde ni à gauche ni à droite. Il dit, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Parce que je serai avec toi pour ça. Quelqu'un dit Amen. Plus tu pratiques la loi de Dieu, plus l'Éternel est avec toi. Plus les anges de Dieu sont avec toi. Plus les choses, les gens de Dieu sont avec toi. Dis Amen. Et les bénédictions de Dieu t'accompagneront. Amen. C'est avant-dernier point. Choisis tes moyens. Par quels moyens tu vas opérer? Jésus-Christ a dit à ses disciples, passez de l'autre côté avant moi. Ils ont choisi la barque. Ils ont choisi l'expérience des pêcheurs. Et ils ont pensé qu'avec ça, ils allaient s'en sortir. Aujourd'hui, chacun de nous veut s'en sortir, n'est-ce pas? Mais c'est les moyens que tu vas employer qui vont t'aider à réussir ou pas. Dis Amen. Pierre voulait compter sur la barque et sur son expérience de pêcheur. Beaucoup de nous, quand on dit tu prospéreras, tu as déjà tes tuyaux dans ta tête. Tu comptes sur. Oui, la barque n'est pas mauvaise. Oui, ton expérience de pêcheur, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire, à un carrefour, Jésus marchait sur l'eau. Pierre lui a dit, dis-moi de venir. Et après, Jésus lui a montré un des moyens que Pierre n'avait pas bien travaillé. Il dit, oui, tu as beaucoup d'expérience de pêcheur. Ça, c'est bien. Ta barque est vraiment solide. Ça, c'est bien. Mais tu as peu de foi. Ce côté-là, tu as mal travaillé ça. Dis Amen. Alors qu'au carrefour, tu es arrivé là, il te fallait avoir beaucoup de foi. Beaucoup de chrétiens, voici ce qui les affaiblit sur le chemin. Dis Amen. C'est qu'ils choisissent seulement les voies terrestres. Et puis un carrefour, quand ça ne fonctionne plus, tu t'arrêtes. Dis la prière et la foi. Répète encore, dis la prière et la foi. La Bible dit Jésus qui pria jusqu'à la 4e veille de la nuit. Et ensuite, il marcha sur l'eau par la foi. Dis Amen. En cette saison, cette année, que la prière et la foi soient deux clés pour toi. Dis Amen. De même que tu te formes, tu t'instruis, tu fais des démarches, tu cherches des relations, tu cherches ceci. Il faut savoir que dans une année de prospérité, la prière et la foi sont deux clés importantes. Dis Amen. Il y a des marchés que tu vas rater simplement parce que tu n'as pas assez prié. Et que celui contre lequel tu t'en vas là, il va prendre le marché là en immolant des bœufs. Toi, tu ne t'es pas rendu compte. Dis Amen. Tu n'as pas compris que le guide type, il a manipulé les affaires. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit la foi. Il y a des choses que tu vas rater parce que simplement tu n'as pas l'audace de la foi. Amen. 7e et dernier point, quelqu'un dit, choisis ta mission. Tu es dans cette année-là, pourquoi? Tu es venu faire quoi en cette année? 2023, tu veux prospérer, c'est pourquoi? Tu veux réussir, c'est pourquoi? Tu veux moissonner, c'est pourquoi? Amen. C'est ta mission qui détermine ton maître. Vous comprenez? Dieu a regardé Salomon, il dit, tu veux quoi? Que je comprenne. C'est quoi? Qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux? La mission de Job, c'était de glorifier Dieu. Quelqu'un dit, ma mission, c'est de glorifier Dieu. Jésus-Christ dit, ma vocation, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dis Amen. Tu es dans l'année, pourquoi? Beaucoup d'entre nous, on marche. Chacun de nous marche pour certaines raisons. N'est-ce pas? Chacun a sa mission. Oh non, moi, cette année, je veux prospérer. Mais c'est pourquoi? On peut prospérer pour le diable. Il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent net, c'est fini, ils deviennent païens. C'est faux? Oui, on peut prospérer pour le diable. Amen. Quelqu'un peut prospérer, mais pour rien. Il peut avoir l'argent, puis ça n'a rien à voir avec Dieu. Dis Amen. Job a été arrivé comme ça. Sa mission est de glorifier Dieu. Si ta mission est de glorifier Dieu, il y a des moments où Dieu veut se glorifier quand tu en as. Il y a des moments où il veut se glorifier quand tu n'en as pas. Amen. Il te donne souvent pour se glorifier. Souvent, il reprend pour se glorifier. Il faut que ta mission reste la même. Vous voyez que la femme de Job, elle change de mission. Elle n'a pas de mission réelle. Amen. Quand Dieu lui donne, elle chante Dieu. Quand Dieu ne lui donne pas, elle maudit Dieu. Bon, toi, finalement, tu es qui? Dis Amen. Tu es qui? Quelle est ta mission? Il faut choisir ta mission. Quelqu'un dit, ma mission, c'est de glorifier le nom du Seigneur.
en cette année, glorifie le nom du Seigneur. Jésus avait faim, mais il n'a pas oublié qu'il faut glorifier le nom de Jésus-Christ, du Seigneur. Quelqu'un dit amen. Au désert, 40 jours, dans la faim, mais il a gardé sa mission. Il est ambitieux, il veut que tout le monde l'acclame, mais quand il regarde le chemin qu'on lui propose là, ça ne glorifie pas Dieu. Il dit, je ne prends pas. Dis amen. Ah, on lui propose la terre et sa gloire. Qui ne veut pas la terre et sa gloire? Qui ne veut pas? Mais Jésus-Christ regarde et dit, non, le chemin que tu me proposes pour avoir la terre et sa gloire, donc me prosterner devant Satan, je ne ferai pas ça. Quelqu'un dit amen. Il y a des choses là, tu fais en 1 minute, hein, tu as fait 5 minutes et puis tu deviens riche en même temps. Hein. C'est faux. Mais ce petit couloir là, tu ne sais pas où ça t'entraîne. Amen. Tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Jésus-Christ a dit au diable, c'est bon. Je préfère aller à la croix. Pendant que, tu vois, le diable est en train de proposer une facilité, le Seigneur te met sur un chemin bizarre, difficile, éprouvant. On va te persécuter, on va se moquer de toi. On fait ci jusqu'à ce que tu ailles à la croix. Alors que si tu étais prosterné, tu t'es courbé un peu. L'autre côté là. Déjà la terre et sa gloire, on te donne. Mais le problème, c'est que la terre et sa gloire, Jésus devait vivre 33 ans, peut-être tu as vécu 30 ans et demi. Amen. Et tu as disparu. La gloire a emporté beaucoup de jeunes dans cette nation. S'ils n'avaient rien eu, ils seraient là. Mais le niveau de gloire était trop. Ça a dépassé leur âge. Amen. Ça a dépassé leur âge, ça a dépassé leur capacité à se contrôler. Puis bouf, ils sont retrouvés trop vite au ciel. Je prie que Dieu nous garde. Quelqu'un dit, ma mission, ma responsabilité, c'est de glorifier le nom du Seigneur. Si tu as cette responsabilité, cette pensée en toi, Dieu va te bénir. Tu vas susciter les choses de Dieu. Ça va libérer les choses pour toi. Quelqu'un me dit amen. Retiens, et c'était le message de notre premier culte. Alléluia. Quelqu'un dit, je fais le bon choix. Afin que le Saint-Esprit me conduise. Que Dieu nous bénisse. Élève ta voix, dis avec moi, Seigneur, je te présente mon cœur. Je ne veux pas avoir le cœur de Lot qui choisit mal, qui choisit selon la chair, qui choisit, Seigneur, selon les convoitises, qui choisit selon la paresse. Mais je veux avoir le cœur d'Abraham, qui choisit selon ta volonté, qui choisit selon l'esprit, qui choisit, Seigneur, selon la foi, dans le nom de Jésus, afin que ma portion en cette année 2023 soit bénie et suivie d'aucun chagrin, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit amen. Si tu as été béni, acclame très 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 fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avant de faire le lavage des pieds, nous allons faire notre offrande de ce soir. N'oublie pas que c'est notre premier culte. Nous allons faire notre offrande du culte. Prends ta première bonne offrande de 2023.